Dei Verbum, chapitre 6. La Sainte Écriture dans la vie de l'Église. Paragraphe 21. Importance de la Sainte Écriture pour l'Église. L'Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle l'a toujours fait aussi pour le corps même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et sur celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Toujours, elle eut et elle a pour règle suprême de sa foi les Écritures, conjointement avec la sainte tradition, puisque, inspirée par Dieu et consignée une fois pour toutes par écrit, elles communiquent immuablement la parole de Dieu lui-même et font résonner dans les paroles des prophètes et des apôtres la voix de l'Esprit Saint. Il faut donc que toute la prédication ecclésiastique, comme la religion chrétienne elle-même, soit nourrie et régie par la Sainte Écriture. Dans les saints livres, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au-devant de ses fils et entre en conversation avec eux. Or, la force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent, pour l'Église, son point d'appui et sa vigueur, et, pour les enfants de l'Église, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Dès lors, ces mots s'appliquent parfaitement à la Sainte Écriture. Elle est vivante donc et efficace, la parole de Dieu, Hébreux 4,12, qui a le pouvoir d'édifier et de donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Actes 20, 32, 1 Thessaloniciens 2, 13. Paragraphe 22. Nécessité des différentes versions et traductions. Il faut que l'accès à la Sainte Écriture soit largement ouvert aux chrétiens. Pour cette raison, l'Église, dès le commencement, fit sienne cette antique version grecque de l'Ancien Testament, appelée des Septante. Elle tient toujours en honneur les autres versions, orientales et latines, principalement celle qu'on nomme la Vulgate. Comme la parole de Dieu doit être à la disposition de tous les temps, l'Église, avec une sollicitude maternelle, veille à ce que des traductions appropriées et exactes soient faites, dans les diverses langues, de préférence à partir des textes originaux des livres sacrés. S'il se trouve que, pour une raison d'opportunité et avec l'approbation des autorités ecclésiastiques, ces traductions soient le fruit d'une collaboration avec des frères séparés, elles pourront être utilisées par tous les chrétiens. Paragraphe 23. La tâche apostolique des théologiens catholiques. L'épouse du Verbe incarné, l'Église, instruite par le Saint-Esprit, s'efforce d'acquérir une intelligence chaque jour plus profonde des Saintes Écritures, pour offrir continuellement à ses enfants la nourriture de la parole divine. Aussi favorise-t-elle également à bon droit l'étude des saints pères, tant d'Orient que d'Occident, et celle des saintes liturgies. Il faut que les exégètes catholiques et tous ceux qui s'adonnent à la théologie sacrée, unissant activement leurs forces, s'appliquent, sous la vigilance du magistère sacré, et en utilisant des moyens adaptés, à si bien scruter et à si bien présenter les divines lettres, que le plus grand nombre possible de serviteurs de la parole divine soient à même de fournir utilement au peuple de Dieu l'aliment scripturaire, qui éclaire les esprits, affermit les volontés et embrase d'amour de Dieu le cœur des hommes. Le Saint Concile encourage fortement les fils de l'Église qui se consacrent aux sciences bibliques à poursuivre jusqu'au bout le travail heureusement entrepris, avec une énergie chaque jour rénovée, une ardeur totale et conformément au sens de l'Église. Paragraphe 24. Écriture sainte et théologie. La théologie sacrée
s'appuie sur la parole de Dieu écrite, inséparable de la sainte tradition, comme sur un fondement permanent. En elle aussi, elle se fortifie, s'affermit et se rajeunit toujours, tandis qu'elle scrute, sous la lumière de la foi, toute la vérité qui se puise cachée dans le mystère du Christ. Les saintes Écritures contiennent la parole de Dieu et, puisqu'elles sont inspirées, elles sont vraiment cette parole. Que l'étude de la Sainte Écriture soit donc pour la sacrée théologie comme son âme. Que le ministère de la parole, qui comprend la prédication pastorale, la catéchèse et toute l'instruction chrétienne, où l'homélie liturgique doit avoir une place de choix, trouve lui aussi, dans cette même parole de l'Écriture, une saine nourriture et une sainte vigueur. Paragraphe 25. Recommandation de la lecture de l'Écriture sainte. C'est pourquoi tous les clercs, en premier lieu les prêtres du Christ, et tous ceux qui vaquent normalement, comme diacres ou comme catéchistes, au ministère de la parole, doivent, par une lecture spirituelle assidue et par une étude approfondie, s'attacher aux Écritures, de peur que l'un d'eux ne devienne un vain prédicateur de la parole de Dieu au dehors, lui qui ne l'écouterait pas au dedans de lui. Alors qu'il doit faire part aux fidèles qui lui sont confiés, spécialement au cours de la Sainte Liturgie, des richesses sans mesure de la parole divine. De même, le Saint Concile exhorte de façon insistante et spéciale tous les chrétiens, et notamment les membres des ordres religieux, à apprendre, par la lecture fréquente des divines Écritures, la science éminente de Jésus-Christ. Philippiens 3, 8. En effet, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Que volontiers donc ils abordent le texte sacré lui-même, soit par la sainte liturgie imprégnée des paroles de Dieu, soit par une pieuse lecture, soit par des cours appropriés et par d'autres moyens qui, avec l'approbation et par les soins des pasteurs de l'Église, se répandent partout de nos jours d'une manière digne d'éloge. Qu'ils se rappellent aussi que la prière doit aller de pair avec la lecture de la Sainte Écriture, pour que s'établisse le dialogue entre Dieu et l'homme, car nous lui parlons comme nous prions, mais nous l'écoutons quand nous lisons les oracles divins. Il revient aux évêques dépositaires de la doctrine apostolique d'apprendre de manière convenable aux fidèles qui leur sont confiés, à faire un usage correct des livres divins, surtout du Nouveau Testament, et en tout premier lieu des évangiles, grâce à des traductions des textes sacrés. Celles-ci seront munies des explications nécessaires et vraiment suffisantes, afin que les enfants de l'Église fréquentent les Écritures sacrées avec sécurité et profit et s'imprègnent de leur esprit. De plus, que l'on fasse à l'usage des non-chrétiens eux-mêmes des éditions de l'Écriture sainte, annotées comme il faut et adaptées à la situation des destinataires, que, de toute manière, pasteurs d'âmes et chrétiens, quel que soit leur état, veillent à les diffuser judicieusement. Paragraphe 26, épilogue. Ainsi donc, que par la lecture et l'étude des livres saints, la parole de Dieu accomplisse sa course et soit glorifiée. 2 Thessaloniciens 3, 1. Et que le trésor de la révélation confié à l'Église comble de plus en plus le cœur des hommes. De même que l'Église reçoit un accroissement de vie par la fréquentation assidue du mystère eucharistique, ainsi peut-on espérer qu'un renouveau de vie spirituelle jaillira d'une vénération croissante pour la parole de Dieu, qui demeure à jamais. Isaïe 48, 1 Pierre 1, 23 à 25. Tout l'ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans cette constitution ont plu au Père du Concile. Et nous, en vertu du pouvoir apostolique que nous tenons du Christ, en union avec les vénérables pères, nous les approuvons
arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en concile soit promulgué pour la gloire de Dieu. Rome, à Saint-Pierre, le 18 novembre 1965. Moi, Paul, évêque de l'Église catholique. Suivent les signatures des pères.